Au-delà les amis. Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Aujourd'hui encore une vidéo du calendrier de l'avant. Maintenant on a l'habitude, on se retrouve chaque jour, rendez-vous tous les jours à 8h. Au début vous avez dit 10h, j'ai préféré 8h, je me suis dit voilà, au moins c'est plus chill, c'est plus sympa. On voit même pas que j'ai mis un pull Mickey, c'est inadmissible. Inadmissible. Oh, voilà. Là on l'a vu, je suis content. Qu'est-ce que je voulais dire? Globalement les avis toujours intéressants. N'hésitez pas évidemment à activer la cloche, c'est important. Sinon vous allez peut-être oublier des vidéos. Voilà. Bon, après maintenant si vous avez compris le rendez-vous 8h, voilà. On en est à la case 13. Ouh, la case 13 en général ça porte malheur ça, non? Hein? Petite 13 ici. La 13 ça porte malheur. J'ai peur de la question là. Oh, une question super intéressante, j'adore la question. Oh, j'adore. Ce que je pense de notre parc français est-il en retard? Totalement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, est-ce que le parc Disneyland Paris est en retard par rapport aux autres parcs Disney du monde? Alors comme vous le savez, j'ai pu aller en Californie mais également à Tokyo, du coup je peux comparer un petit peu. Est-ce que c'est bien de comparer? Des fois oui, des fois non évidemment. Je pense que notre parc français a des avantages par rapport aux autres parcs Disney du monde, mais qu'en même temps il a aussi des faiblesses, des points forts, des faiblesses. Évidemment, on arrive, je trouve, Vraiment, on arrive à proposer ces derniers temps, et je suis plutôt content. C'est pour ça que je prends également du plaisir à retourner sur le parc, parce que je trouve que Disney a une volonté en ce moment incroyable. Ils ont envie de vraiment ramener de la fraîcheur, des nouveautés, de proposer du nouveau merchandising, de proposer des... En ce moment, comme vous avez vu avec tous les jerseys qui nous sortent, en ce moment c'est plutôt cool d'avoir des jerseys. On a eu celui de Noël, on a eu le dernier d'Arendelle, on a eu celui qui est sorti là pour La Belle et la Bête, enfin clairement... Voilà, on a des nouveaux jerseys, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc au niveau du merchandising, je suis content, on a même des produits plutôt sympathiques pour les collectionneurs. On a les clés qui sont des nouveaux produits vraiment super sympas. Au niveau du food, on a quand même des prix qui augmentent au fur et à mesure. Mais on peut pas mentir que au niveau du Entertainment, comme ils appellent, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent, Entertainment, il y a une amélioration très visible pour les snacks, pour la food, pour les saisons. Voilà, comme vous avez pu voir, on fait régulièrement maintenant des vidéos dégustation des produits de saison, parce que forcément il y a plein de choses intéressantes, ils s'améliorent de ouf. L'année dernière quand ils ont fait le truc d'Halloween, j'étais content, là cette année quand ils ont fait le truc d'Halloween, j'étais encore plus content, enfin très clairement voilà, ils s'améliorent de plus en plus, et c'est vraiment cool qu'ils arrivent à proposer, que ce soit du sucré, du salé, des trucs assez sympas, et franchement ouais, moi ça me fait kiffer. Ça me fait très clairement kiffer. Au niveau de ce qu'on peut appeler au niveau des spectacles aussi, il y a une bonne volonté de la part de Disney. Ces derniers temps, clairement, on a une amélioration des spectacles, que ce soit Noël, on a plein de spectacles, on a Surprise Mickey, on a le Big Bang de Noël, on a la parade avec, on n'a pas de showstop mais on a la parade, et on a également la valse étincelante des princesses, et puis en plus le chant de Noël qu'on a le week-end. Honnêtement, ça fait quand même pas mal de spectacles, mine de rien. En vrai, quand on regarde tout bout à bout, ça fait pas mal de choses. Et c'est là qu'on se rend compte que Disney, ouais, clairement, il s'améliore même au niveau des spectacles. Ensuite, pour ce qui est évidemment des attractions. Là, je pense que notre parc, par contre, a un problème au niveau des attractions. Je pense que malheureusement, le retard qu'il peut avoir, c'est à ce niveau-là. Ouais, je vous le dis, je suis honnête. Quand on compare les attractions qu'on a fait nous, par exemple, avec Fab en Californie, il y a beaucoup d'attractions qu'on a préférées, alors qu'elles sont similaires à chez nous, en Californie plutôt que chez nous en France. On peut comparer par exemple Big Thunder Mountain, malgré le fait qu'on a une cohérence incroyable avec le land. C'est vrai que Fab et moi on a quand même bien aimé la fluidité du coaster de Big Thunder Mountain. Après évidemment, je ne compare pas du tout. Là je vous parle vraiment de l'aspect technique, je vous parle pas vraiment de l'aspect visuel, de l'histoire, la storyline. Évidemment notre attraction est mieux. Quand on compare également Haunted Mansion avec Phantom Manor, là je vous assure que c'était une claque parce que j'adore Phantom Manor. Je suis complètement fan de cette attraction, vraiment je découvre au fur et à mesure cette attraction. Quand j'ai vu celle de Haunted Mansion aux États-Unis, ouais. C'était une claque, hein. C'était une claque de me rendre compte que les effets visuels de l'attraction
sont oufissimes. Alors évidemment que la storyline n'est pas la même que nous, elle n'est pas aussi poussée, elle n'est pas aussi pointilleuse, elle n'est pas aussi... Mais clairement, ils ont des effets visuels, les gars. Moi, je sais que l'homme à la boîte, voilà, je dors pas, hein, ça fait des semaines et des semaines que je dors plus, hein, des mois même. Non, en vrai, c'est vrai qu'il y a des effets visuels sur Haunted Mansion qui sont vraiment oufissimes, vraiment. Ensuite, au niveau des autres attractions, Peter Pan, je crois qu'on avait préféré celle de Californie. Au Pays des Contes de Fées, on avait également préféré celle de Californie parce qu'à la différence de nous, alors évidemment, nous on a le petit bateau, évidemment les décors sont vraiment cool. Mais la différence de nous, c'est quoi, les gars? Il y a des mecs dans le bateau qui sont là et qui te racontent l'histoire. Oui, oui monsieur, oui, je vous écoute. Non mais c'est dingue, hein. Je vous assure, c'est dingue. Ensuite, au niveau de, comment on appelle ça déjà, on a également, au niveau des attractions, on avait Space Mountain, on a quand même préféré la nôtre, mine de rien. Même si on a énormément adoré celle de Space Mountain. Enfin voilà, il y a pas mal d'attractions comme ça où on s'est dit, mais mince, on se prend quand même une grosse claque visuelle. Et on a remarqué que peut-être que Disneyland Paris est un petit peu en retard au niveau des effets, de la technique de certaines attractions. Et c'est pas... Certes, c'est une critique, mais c'est une critique qui peut se corriger. Enfin, honnêtement, on sait très bien qu'il y a le plan d'agrandissement des studios qui arrive. Je pense que Disney va nous proposer quelque chose de vraiment cool. Et de toute façon, ils font des efforts. Comme on a vu par exemple avec la Tour de la Terreur, qui est honnêtement une rénovation incroyable. On l'a pas vu arriver, c'est quelque chose qu'on s'attendait vraiment pas. Et quand on a vu ça, on a fait... Ah, quand même. Enfin, moi, honnêtement, ah, quand même, hein, dans ma tête, ça a été ça. J'ai trouvé que c'était vraiment oufissime. Et même Phantom Manor, hein, même s'ils nous ont pas rajouté des effets de dingo et que ça n'a pas été, pour la plupart, des rénovations incroyables, moi, j'ai trouvé que c'était beau ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment fait des trucs intéressants, ils ont vraiment poussé le truc. Enfin, honnêtement, j'ai kiffé les rénovations de Phantom Manor. Évidemment, je comprends les gens qui disent, ouais, non, mais ça va quoi, mec, à un moment donné. Non, moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il n'y a pas que ça également, il y a aussi, et le problème du retard. En fait, le problème, je pense, principal du retard de Disneyland Paris par rapport aux autres parcs, c'est la mentalité. La mentalité des visiteurs, les gens qui viennent visiter. Je parle pas des Français spécialement, mais on sait très bien que malheureusement, il y a certains Français... En fait, déjà, quand on compare... Honnêtement, enfin voilà, j'ai rien à... Quand on compare notre visite à Tokyo... Après, on était étrangers, d'accord ? Mais même en étant des étrangers, on a maintenant la vision de comment ça se passe dans un parc d'attractions, la mentalité des gens, etc. D'accord ? On n'a pas côtoyé les fans, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on côtoyait, quand j'étais au Japon, les Japonais, ils étaient mais d'une gentillesse. Une gentillesse. Oh, mon Dieu, c'était incroyable. C'est-à-dire que les gens, il y avait des... Ah, j'ai pas parlé d'un autre truc avant de parler des visiteurs, des mentalités. Les personnages. Le problème, c'est que ça va ensemble en fait, les mentalités et les personnages, je vais y revenir pourquoi. Mais les personnages, malheureusement, on n'a pas un choix varié. Le problème, c'est que quand nous on était en Californie ou on était à Tokyo, les personnages se baladaient. Ils étaient là, ils se baladaient, personne les emmerdait, personne. Même tellement qu'à un moment donné, il y avait Mary Poppins que personne l'embêtait. À un moment donné, elle a été voir une petite famille, elle lui a proposé d'aller faire le carrousel. Donc ils ont fait le carrousel ensemble, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est convivial. Tu sens que c'est une atmosphère incroyable Disney là-bas. Tu sens que c'est une ambiance et que les gens grandissent avec cet univers-là et que ils vivent Disney. Malheureusement, le problème c'est que tu emmènes Mary Poppins devant le carrousel, ça fait quoi? Une émeute. Une émeute. Tout le monde va lui sauter dessus, elle va plus pouvoir respirer, les gens vont plus savoir quoi faire, alors que là il y avait une certaine distance, les gens ils étaient distants, tu pouvais prendre des vidéos, des photos, ce que tu voulais, mais ils étaient derrière, les gens faisaient même pas, enfin... À un moment donné, il y avait Belle qui se baladait et les gens ils s'en foutaient quoi. Belle en belle villageoise, alors que nous, quand elle est là, c'est une apocalypse, c'est... voilà, c'est... file d'attente qui va pendant 3 heures d'attente. Non, évidemment j'exagère, mais... vous voyez ce que je veux dire, et c'est vrai, malheureusement c'est vrai. Et je pense que c'est le problème, c'est pourquoi Disney ne peut pas sortir de personnages si rares, parce que s'il y a un personnage rare qui sort, tout de suite ça fait des... Voilà, ça fait des émeutes, hein. Enfin pas des émeutes, mais ça fait du... Voilà. Et je pense que malheureusement ça joue un petit peu sur la mentalité. Les gens n'arrivent pas à se tenir. Alors évidemment, je peux parler des fans, mais je parle pas forcément des fans, là je parle vraiment des visiteurs lambda. Tu es un visiteur lambda, il va voir Olaf, ou il va voir Meko, il va voir n'importe qui, il va y aller, hein, il va courir, hein, c'est pas le problème. Donc voilà, et le problème c'est que comme Disney, forcément les personnages rares ils n'ont pas 10 000 des costumes, forcément ça bloque, hein, qu'on se le dise. S'il est abîmé après c'est pour longtemps, c'est pour ça qu'il les sort durant les soirées.
Mais voilà, j'expliquais du coup qu'il y avait un problème au niveau des mentalités parce qu'on s'était rendu compte que quand j'étais à Tokyo, admettons, il y avait des personnages, on était à Discoveryland, il y avait 5-6 personnages vraiment cool. Bah t'as quand même les japonais qui m'ont fait genre en mode vas-y, va avant moi, profite de ta journée. Ok, ils savaient qu'on était étrangers parce qu'on n'était pas asiatique, donc ça se voyait sur notre visage, hein, évidemment. Et tout le temps, les gens s'écartent et en gros, ils te disent vas-y quoi, va faire ta photo, profite, kiffe, fais ton rêve. Ok, est-ce qu'on a ça à Disney en France? Non. Pareil en Californie, il y avait une ambiance mais incroyable, les gens ils discutent avec toi. Les gens, je vous assure, en Californie, ils venaient, ils voyaient avec ma caméra, hey guys, ça partait dans tous les sens et je comprenais rien. On a parlé avec des Canadiens, on a parlé avec des Français, on a parlé avec de tout, il y avait de tout et c'était une trop bonne ambiance. Les gens là-bas vivent le truc et ils sont là pour Disney, ils sont pas là pour jalouser, pour telle ou telle jalousie, ils ont pas... Et malheureusement, on va pas se mentir, la mentalité et la fréquentation joue gros, c'est gros, c'est important dans un parc d'attractions. Et bah malheureusement, c'est pour ça que ça coince à Disney, c'est pour ça que malheureusement il y a des petits problèmes. Mais j'espère que ça va s'améliorer avec le temps, j'ai pas peur pour ça, j'y crois, en tout cas, je l'espère. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez, est-ce que Disney pour vous est en retard? Je pense qu'ils ont pas un retard, mais... En ce moment, ils ont des bonnes idées, ils font des bonnes choses. On a eu des très bons spectacles pour ces dernières saisons. Donc très clairement, je sais que avec Ursula et tout, enfin clairement, c'était un gros spectacle. Donc clairement, non, je pense que Disney a vraiment des très bonnes volontés avec Jungle Book Jive, c'était un spectacle incroyable. En vrai, Disney fait des efforts en ce moment de dingue, mais c'est juste qu'il y a des petits couacs qui font que bah, malheureusement on voit pas mal de défauts, alors qu'en vrai faut pas faire attention aux défauts, parce que là en vrai il y a vraiment une bonne volonté de la part de Disneyland Paris et ça fait plaisir. N'hésitez pas vous à me dire votre avis du coup dans les commentaires, moi vous avez les miens. Je vous dis rendez-vous demain pour la prochaine question, donc la numéro 14. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous, des bisous tout le monde, ciao.